Nous signalons des posts, des fausses informations, des fake news. On cherche chaque personne qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui réagit. Il y a beaucoup d'organisations pro-palestiniennes comme le BDS et Al Jazeera qui propagent des mensonges sur Israël, ce qui entraîne la diabolisation de l'État d'Israël, et les actes antisémites partout dans le monde ont augmenté à cause de ça. On va tout de suite retrouver notre amie Avigaël Doré qui est en ligne avec nous. Alors Avigaël est une bénévole et elle fait partie, on va dire, d'un réseau de personnes qui ont décidé de lutter contre la désinformation. Avigaël, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il et comment ça a commencé ? Alors, en fait, nous sommes un groupe de bénévoles qui luttent contre les mensonges et manipulations sur Israël, sur les réseaux sociaux. Et surtout, nous voulons faire entendre notre voix, la voix israélienne. Cette initiative a commencé, je ne sais pas si vous connaissez Youssef Haddad. Youssef Haddad est un activiste arabe et israélien qui se bat contre l'antisémitisme et l'antisionisme sur les réseaux sociaux. Il le fait en créant des vidéos, en faisant des conférences, en répondant à des interviews. Et entre autres, il a créé un groupe de WhatsApp de bénévoles, dont j'en fais partie, qui réagissent en temps réel sur les réseaux sociaux pour diffuser la voix israélienne surtout. Et comme je l'ai dit au début, pour contrer la malformation et les manipulations pro-palestiniennes. Alors, ce sont des bénévoles qui travaillent dans toutes les langues. Comment ça se fonctionne ? Est-ce que c'est des groupes différents ? Oui, alors il y a plusieurs groupes. Il y a des groupes anglophones, francophones, dans toutes les langues. Alors le groupe anglophone, grâce à Dieu, ils sont nombreux. Et dans notre groupe, les francophones, nous ne sommes pas assez. C'est pour ça que excusez-moi pour mon français. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous, voilà. Pour en parler, justement. Pour essayer de recruter des bénévoles et nous aider sur cette tâche qui est énorme. Alors, comment on peut vous aider ? Qu'est-ce que ces bénévoles doivent faire ? Alors, nous réagissons sur les réseaux... nous réagissons sur les réseaux sociaux d'une certaine façon. Je ne vais pas expliquer exactement comment on le fait parce que c'est moins intéressant, mais je pense que je vais, si je peux raconter d'où vient l'idée, pourquoi... Oui. Bien sûr, allez-y. Alors, malheureusement, l'explication, l'information israélienne n'a pas été assez forte ces dernières années. Et par contre, l'information pro-palestinienne a été très forte. Donc il y a beaucoup d'organisations pro-palestiniennes comme le BDS et Al Jazeera qui propagent des mensonges sur Israël, ce qui entraîne la diabolisation de l'État d'Israël et la déshumanisation des Israéliens et des Juifs. Et on l'a vu, les actes antisémites partout dans le monde ont augmenté à cause de ça. Donc pour nous, c'est très important de faire entendre notre voix pour pouvoir influencer justement les personnes qui ne connaissent pas l'histoire et leur partager notre vérité, la vérité. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est quoi ? C'est de réagir à certains posts, à certaines des choses sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux, en gros. Oui, alors nous signalons des posts qui ont des fausses informations, des fake news. Nous réagissons, nous expliquons. Je vais donner l'exemple du bombardement de l'hôpital à Gaza. Donc, la propagande palestinienne a tout de suite accusé Israël et il y a eu des milliers d'activistes qui ont tout de suite répondu en prouvant que ce n'était pas nous. Donc, on espère que ça s'est arrivé aux bonnes personnes pour essayer de démontrer leurs mensonges.
Vous êtes combien de bénévoles à l'heure actuelle et de combien de bénévoles vous avez besoin pour être assez efficace? Alors, vous parlez en tout ou des francophones? En tout et des francophones, les 2 chiffres. Alors, en tout, nous sommes environ 1700. Et malheureusement, les francophones, nous sommes 35. Donc, un chiffre très bas. Et voilà. On peut travailler avec vous, qu'on se trouve en France ou en Israël, c'est possible? Oui. Alors, nous cherchons, on peut travailler de partout puisque le travail se fait sur les réseaux sociaux. Nous ne cherchons pas d'historiens ou de politiciens. C'est-à-dire, s'il y en a, c'est mieux, mais on n'en cherche pas spécifiquement. On cherche des personnes de toutes sortes de personnes. Moi, je suis moi-même ostéopathe, donc j'ai rien à voir avec le monde, avec ce monde, et je le fais dans mon temps libre. Donc c'est vraiment, on cherche chaque personne qui se trouve sur les réseaux sociaux et qui réagit et qui frustre devant tant de désinformation. Et ce qu'on veut faire, le Itaron, c'est-à-dire l'avantage de ce groupe, l'avantage d'être dans ce groupe, c'est on se sent moins seul puisqu'on est avec plusieurs autres personnes qui réagissent. Plus on est nombreux, plus on a une force de frappe importante. Comment on fait si on a envie de participer, de vous soutenir, de vous aider? Voilà, comment on vous rejoint? Alors, nous avons un groupe, nous avons un formulaire qu'on peut attacher à cette vidéo. Live, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on peut s'inscrire sur ce formulaire et très bien. Et de cette voilà. Ok. Est-ce que vous avez besoin de fonds ou est-ce que c'est pas tellement le but de votre démarche? Non, ce n'est pas le but. Vous n'avez pas besoin de. Vous n'avez pas besoin d'être aidé financièrement? Non. Ok, c'est surtout des gens qui ont envie de donner un peu de leur temps et c'est très chronophage. Ça prend beaucoup de temps de participer à votre on va dire lutte contre la désinformation ou pas? En temps de guerre, ça demande plus de temps. Hein. En plus de la guerre sur le terrain, nous sommes aussi dans la guerre de l'information, on peut dire ça. Et donc, les bénévoles se retrouvent à être plus de temps sur le téléphone, à essayer de réagir. Mais en même temps, pas un temps mougdar, c'est-à-dire pas un temps défini. Mais en même temps, on est tous tout le temps sur nos téléphones et sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une manière aussi les manières comme on est sur les réseaux sociaux et on voit souvent des réactions qui nous horripilent. C'est une façon aussi d'être actif et d'utiliser ce temps qu'on est sur les réseaux sociaux à un temps utile. Oui, exactement. On se sent utile et le travail, je peux témoigner du groupe des anglophones, et le travail il y a beaucoup de résultats. Il y a eu des postes qui ont été annulés, des postes qui ont donc on peut aider très efficacement avec son téléphone, et c'est aussi une guerre que tous ceux qui soutiennent Israël peuvent mener de façon très simple, non pas pour faire de la propagande, mais tout simplement pour divulguer la vérité et dénoncer les fake news. Donc exactement. C'est vraiment un travail très très important. Bravo à Youssef Haddad, bravo à vous Avigail Doré. Merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci J'espère beaucoup. qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont vous suivre. Voilà. J'espère aussi. Merci à vous. Merci beaucoup.